Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui normalement là je vais vous déballer un petit Mac Pro 3.1 alors qui pèse une tonne lui aussi. J'ai été récupéré à mon point mondial relais, donc ça va, moi je suis pas très loin, mais je peux vous dire que mes bras le sentent encore. Donc voilà, il pèse à peu près 20 kg je crois. Donc en tout cas, vous voyez, c'est possible d'envoyer des Mac Pro par mondial relais. Les personnes qui ne veulent pas envoyer ou qui vous disent non, on ne peut pas envoyer parce que y en a, ils vous disent le mondial relais ne le prend pas, etc. Mondial relais, il faut savoir qu'ils prennent jusqu'à 30 kg en maxi pour les expéditions. Et voilà, donc un Mac Pro, ça pèse 20 kg avec le carton, l'emballage, tout ça bien protégé, ça va tirer dans les 22-23 kg. Donc après, c'est au niveau des frais port que ça va se jouer. Voilà. Maintenant, on va voir dans quel état surtout il est arrivé. J'espère que tout va bien. Donc, allons-y. Je commence la découpe. Hop. Voilà. Qu'est-ce que... Hop, la petite fiche de mondial relais. Ah. Waouh. Alors, par contre, la personne l'a mis tel quel, sans le protéger. Enfin, juste mis deux bouts de... Hein. Là. Mais bon, il a l'air en bon état, en super état. Voilà, ça va, a priori. Oh. Alors, on va le dégager un peu. Hop. Ah. Oh là là. Oh là là. Voilà. Hop. Bon, bah, il a l'air d'être arrivé dans un bon état. Par contre, je vois un truc qui me fait un peu peur, c'est que le câble d'Alim est branché direct sur la machine. La personne ne l'a pas débranché. Donc le truc a voyagé avec le câble d'Alim sous le Mac Pro. Oh, je le sors. Hop. Voilà. J'espère que le câble n'a pas trop morflé. Au pire, j'ai celui du G5 que je pense qu'il devrait aller dessus. Je fais un petit cut et puis voilà, je reviens après vers vous avec le G5. Le G5. Voilà, je parlais du G5, je suis omnibulé. Avec le Mac Pro déballé et le carton enlevé. A tout de suite. Bon, bah, voilà, le Mac Pro donc 3.1 est déballé. Alors il a l'air assez sale quand même. J'espère que vous le verrez bien vous avec la caméra parce que j'ai mis beaucoup d'éclairage pour que voilà, l'image soit assez bonne qualité et ouais, ça éclaire bien sur le devant. Donc j'espère que vous le verrez bien. Bon, sinon ça sera un peu trop lumineux, mais c'est pas grave. De toute façon voilà, je ferai d'autres plans après un peu plus rapprochés. Donc je l'ai payé 150 €, mais alors j'ai eu le droit à ça qui est un disque dur externe de 3 Tera entre autres choses. Normalement je dois avoir 8 Go de RAM dedans. À la base il était prévu avec 4 Go et donc en fait dans les 150 €, la personne englobait aussi un écran Apple Cinema Display de 23 pouces. De 2007 aussi je crois, enfin de la même époque du Mac Pro. Et moi en fait donc comme il n'y avait que l'unité centrale qui m'intéressait, donc en fait j'ai dit à la personne bah écoutez je vous ai acheté le Mac Pro, par contre il n'y a que l'unité centrale que je veux, donc vous pouvez garder l'écran et le revendre à part. Par contre au lieu des 4 Go vous me mettez les 8 Go de RAM. Donc la personne m'a dit ok. Et donc normalement je dois avoir un Mac Pro 3.1 avec 8 Go de RAM. Et donc voilà, 150 € pour un Mac Pro 3.1 avec un écran Apple 23 pouces, c'était vraiment donné quoi, c'était vraiment donné.
Donc bon voilà, moi ça m'intéressait pas l'écran, puis en plus ça aurait été chiant pour l'expédition. Donc voilà, j'ai dit à la personne, envoyez-moi que l'unité centrale avec la RAM gonflée. Donc c'était vraiment pas cher, et je suis bien content parce qu'en plus c'est une machine qui est très évolutive encore à l'heure actuelle, et mais je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo quand je vais parler justement de ce qu'on peut faire avec, de l'évolution, tout ce qu'on peut lui rajouter, etc. Dans l'annonce il était marqué qu'il démarre, il fonctionne, mais il a des petits problèmes pour démarrer, c'est-à-dire qu'il est un peu long au démarrage. Donc je vais regarder ça, de toute façon je pense que moi je vais l'upgrader, et à la limite je ferai une autre vidéo où je me donnerai un petit budget pour l'upgrader. Donc voilà, je voudrais l'upgrader pas mal en ne dépassant pas par exemple les 250 €, et voilà, comme ça ferait une bonne machine bien gonflée. Donc j'arrête là pour le déballage, et on va passer donc à la présentation de la machine, l'utilisation, etc. Je coupe et je reviens tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, comme dit dans le déballage, aujourd'hui on va parler de ce monstre de métal qui est le Mac Pro. Il a exactement la même apparence que le Power Mac G5. On différencie les deux machines avec les deux tiroirs pour le Mac Pro qu'il a à l'avant, pour un seul pour le Power Mac G5. Ensuite, je crois qu'il y a aussi des petites différences au niveau des prises en bas. Et après, bon, c'est à l'arrière de la machine qu'on différencie les deux modèles. Sinon, pour le reste, c'est exactement la même carcasse, tout en aluminium. Ça pèse 1 tonne, comme le G5. Voilà. Mais voilà. Donc là, ce que je vous présente, c'est un Mac Pro 3.1, 2 x 2,8 GHz, une telle Xeon, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, hein, je vais mettre les caractéristiques comme d'habitude. Et puis, chopé sur le bon coin, je l'ai eu à 160 €. Donc c'est une bonne affaire. La personne m'a dit qu'il avait quelques petits problèmes au démarrage, qu'il était un peu long pour le disque dur, mais que normalement il était en parfait état de fonctionnement. Et donc je pense moi que c'est le disque dur qui est foireux, ou alors bon, peut-être la RAM, je sais pas. Je sais que le Mac Pro, parce que là encore, comme je tourne pas les vidéos dans le même ordre que voilà, j'enregistre, enfin que je ne les mets pas en ligne dans le même ordre que j'enregistre, j'ai beaucoup de problèmes avec la RAM concernant les Mac Pro, mais vraiment beaucoup de problèmes. Donc ça, on verra ça, on verra si ça vient pas de ça non plus. Voilà, donc on va passer à la suite de la vidéo, on va voir s'il démarre bien, quelle est la config au niveau RAM, carte graphique, etc. On va voir si je peux l'upgrader, mais en tout cas c'est des super machines, les Mac Pro, surtout les 3.1, parce que normalement ils supportent El Capitan en Mac OS officiel, et je crois qu'on peut les chointer jusqu'à High Sierra, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faudra voir ça. Voilà. Donc on va démarrer la bécane, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, on va voir si elle fonctionne, si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Voilà, on va passer à la suite de la vidéo. C'est parti! Alors, le Mac Pro 3.1 que je vous présente est le modèle de début 2008, nommé quad-core avec 2 processeurs Intel Xeon à 2,8 GHz. Le premier Mac Pro, lui, est sorti en août 2006 avec 2 processeurs Intel Xeon cadencés à 2 GHz. Le Mac Pro 3.1 que je vous présente a 4 Go de RAM et peut être étendu à 64 Go s'il reconnaît les barrettes de RAM, évidemment. Il possède un disque dur de 320 Go à 7200 tours minute et une carte graphique Nvidia GeForce GT120 avec 512 Mb de RAM que je lui ai mis. Sur les modèles de base, c'est souvent une ATI Radeon HD 2600 XT avec 256 Mb de RAM que vous trouvez. Il est sous El Capitan en 10.11 mais peut être bidouillé pour passer à High Sierra. Seulement attention, ça modifie le programme EFI de Mac, et si vous faites ça, il n'y a plus de retour possible en arrière. Les machines à la base étaient livrées en macOS 10.5, AirPort est en option. Donc voilà, vous n'avez pas le Wi-Fi d'office, et les Mac Pro par contre sont des bonnes machines pour être upgradées.
et pour les 3.1 être utilisé avec des systèmes encore assez récents, comme je l'ai dit un peu avant. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, bon, pour la suite de la vidéo, normalement j'aurais dû vous montrer l'écran avec les caractéristiques du Mac Pro 3.1, sa config, etc. Mais voilà, il y a un problème avec. En fait, je pensais avoir fait une bonne affaire, puisque je vous l'ai dit, hein, je l'ai eu à 150 € avec les frais de port, peut-être 160 avec les frais de port, enfin je sais plus, enfin 150 €. Et donc normalement cette offre comprenait un écran 23 pouces que j'ai pas pris, et j'ai eu un disque dur externe. Je sais plus si je vous l'avais dit ça en plus. J'ai eu un disque dur externe dans le 3 Tera. Et c'est pareil, il y avait le clavier et la souris, ça je ne sais pas si je vous l'avais dit. Bon, filaire, mais il y avait quand même clavier et souris Apple. Donc voilà, et finalement, dans l'annonce, c'était marqué que le Mac Pro avait des problèmes de démarrage. Et moi je me suis dit, bon, les problèmes de démarrage, soit c'est le disque dur qui déconne un peu, ou bon voilà, il doit y avoir un pet avec le système, enfin je sais pas quoi. Mais la personne m'avait marqué qu'il démarrait quand même et qu'il fonctionnait bien. Et après j'ai acheté en connaissance de cause, hein. Quand j'ai acheté, avant de valider la commande, etc., la personne m'a bien redit il y a des problèmes de démarrage avec le Mac. Mais elle ne m'a pas dit il y a des problèmes de fonctionnement. Or, c'est des problèmes de fonctionnement qu'il n'y a pas des problèmes de démarrage. Alors, il a du mal à démarrer, non seulement ça, mais en plus, en fait, dès qu'il arrive sur le bureau, les 3/4 du temps, il se met à planter. Et donc, même des fois, il n'arrive pas jusqu'au bureau, il plante en plein milieu du démarrage, ça fout un écran noir et il se met en mode turbo-réacteur. Il y a le ventilo qui tourne à fond les ballons. Donc ça, je pense que c'est un problème de RAM. Alors, j'ai essayé plusieurs manips. En fait, là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'après le déballage, il s'est passé plusieurs jours et j'ai essayé plusieurs manips. Donc j'ai vidé la PRAM, j'ai redémarré en mode sans échec, j'ai alterné les cartes avec la RAM, j'ai enlevé les barrettes de RAM, etc. Bref, il continue de planter. Mais il doit y avoir déjà quand même un problème avec la RAM, parce que il devrait avoir 4 Go et il détecte que 2 Go, alors qu'il y a les 4 barrettes de RAM de 1 Go. Donc déjà, il y a un problème avec la RAM. Ensuite, il y a le Super Drive qui est HS, qui est mort. Donc là, c'est pareil. Et je me disais, donc, bah, c'est pas grave, je vais prendre le Super Drive de mon G5 et je vais le mettre à la place du Super Drive du Mac Pro. Seulement que nenni avec Apple. C'est un modèle spécifique pour le Mac Pro. Et donc, je ne peux pas lui mettre le Super Drive du G5. Donc, bon. Il va falloir que je trouve un Super Drive pour mettre à la place du Mac Pro. À la place de celui du Mac Pro qui est mort. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pu donc mettre le Super Drive du G5 en le laissant à l'extérieur et voilà, en laissant le capot ouvert. Donc là il est démarré. Alors par contre vous voyez pas, donc comme je ne sais pas si c'est le disque dur qui est mort en fait et qui le fait planter, si c'est le système, parce que la personne en plus a installé un tas de logiciels, c'est vraiment la caverne d'Alibaba dessus, il y a toutes les suites Adobe, de la CS5 à la CS6, il y a les pack Office, il y a Dreamweaver, je crois, enfin il y a Titanium, Toast et tout ça, enfin bon bref, un truc de malade, sous El Capitan. Peut-être qu'en fait il est blindé, c'est blindé le système et qui voilà, il sait plus où il en est. Et donc je me suis dit, bah, je vais lui installer un autre disque en fait, mais avec un de mes adaptateurs que j'ai acheté. En fait, voilà, j'ai des adaptateurs SATA carte SD. Donc, ce qui me permet de mettre une carte SD sur un adaptateur et de le mettre dans la baie du Mac Pro avec en lieu et place d'un disque dur SATA. Il l'a bien détecté, j'ai pu la formater et là j'ai commencé donc à lui installer un système 10.5 parce que donc ils étaient vendus avec le système 10.5 installé. Donc moi je voudrais voir s'il redémarre avec un 10.5, s'il marche bien avec. Et après augmenter et réinstaller peut-être un système propre. Mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que l'adaptateur SATA, comme là encore, je ne sais pas dans quel ordre vous verrez les vidéos, j'ai tenté déjà avec un adaptateur IDE carte SD sur un Quicksilver, ça a marché, ça a bien marché, mais le Quicksilver a eu son alim qui a flanché.
Alors je ne sais pas si c'est l'adaptateur qui fait flancher la lime du Quicksilver, mais bon voilà, le Quicksilver et HS. Donc là je lui ai mis un adaptateur SATA carte SD dans le Mac Pro. Il l'a accepté, il l'a bien formaté, il est en train d'installer. Par contre, il me met à chaque fois qu'il y en a pour 4 heures. Et là, ça va faire au moins une heure d'installation de système. Donc je pense qu'en fait, il a du mal à reconnaître l'adaptateur avec la carte SD et qui mouline à fond pour installer le système. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai retrouvé un autre disque dur SATA libre de 40 Go. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner ça. Hein. Je ne vais pas mettre ça en vidéo parce que là déjà, ça prend des plombs. Je vais en avoir pour l'après-midi. Et puis après, donc, je vais essayer avec ça en lui mettant un 10.7. Et ensuite, donc, s'il démarre avec un 10.7 et qui marche bien, donc je pourrais lui faire un upgrade vers El Capitan, qui est son système Max pour le Mac Pro 3.1. On en parlera plus tard, mais après, il existe des patchs. Et si vous lui changez la carte graphique, vous pouvez le monter jusqu'à High Sierra, les 3.1. Mais là, donc voilà, moi je voudrais le mettre déjà en El Capitan et qui fonctionne comme ça. Par contre, j'ai constaté, donc depuis que je l'ai démarré sur le CD et qu'il est en train d'installer la 10.5, il n'a pas planté. Il n'a pas planté du tout. Et ça fait déjà plus d'une heure, près d'une heure et demie qu'il est en train d'installer le truc. Donc c'est mon signe. Donc ça veut peut-être dire que c'est vraiment le HD interne qui se trouve dans le Mac Pro qui est HS. Donc voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais pas parler encore pendant longtemps parce que là déjà ça fait un bon moment que je parle et que vous voyez rien. C'est que de la parlotte. Donc je vais faire un cut. Je reviens après. Si j'ai réussi donc mes opérations d'installer un système propre sur le HD et que ça marche bien, et ben je vous montrerai la config de la machine et voir son fonctionnement. Et sinon, je vous ferai directement la conclusion en vous disant que si j'ai réussi à installer le HD et le 10.5 et le 10.7 ou un El Capitan propre. Et on parlera de ce qu'on peut faire avec un Mac Pro 3.1 parce que c'est vraiment une super machine très intéressante. Malgré tous les problèmes que je me paye avec celle-là, honnêtement, je suis très content de son acquisition et on parlera des Mac Pro en détail. Alors par contre, je le redis encore une fois parce que je ne l'ai pas dit dans les premières vidéos, mais là je commence à le dire dans les vidéos que je tourne. Donc comme je ne sais pas l'ordre, je préfère me répéter ou rabâcher 36 fois la même chose, c'est pas grave. Je passerai pour un vieux sénile après tout, mais bon, tant pis. Donc, je tourne actuellement donc, les vidéos avec les configs telles quelles des bécanes. Après, je reviendrai donc, sur chaque machine où je parlerai donc, des upgrades que j'ai fait dessus. Je vous montrerai les upgrades qu'on peut faire, les cartes graphiques, les disques durs qu'on peut mettre, etc., les systèmes max qu'on peut, etc. Voilà. Mais pour le moment, je fais des vidéos simples où je montre juste les configs des machines, où je redémarre les vieilles machines. Et après, donc, pour ceux que ça intéresse, on reviendra plus profondément en détail technique sur les bécanes les unes après les autres. Voilà, je voulais vraiment le signaler. Parfois qu'on dise ouais mais tu fais juste redémarrer des machines et après voilà tu t'en occupes pas, etc. Si je reviendrai dessus. Le problème c'est aussi un problème de temps parce que voilà moi j'ai un boulot, voilà j'ai des longues journées et en plus je m'occupe comme vous le savez d'une petite chaîne sur les séries télé qui me prend pas mal de temps aussi. Donc voilà c'est un problème de temps également. Donc voilà je vais arrêter là. Je crois que je vous ai tout dit pour le Mac Pro. J'ai rien oublié. Ouais voilà. Donc en fait c'est parce que j'avais chopé une carte parce que là donc il a une Radeon HD 2600 XT avec 256 mégas de RAM et moi j'ai chopé une GeForce je crois que c'est une Nvidia GT120 avec 512 mégas. Enfin bon, voilà, je la présenterai de toute façon si j'arrive à leur mettre d'équerre et que la machine tourne bien. De toute façon, je lui mettrai dans la foulée, donc la nouvelle carte graphique, etc. Donc voilà, j'essaierai d'upgrader le Mac Pro. Si j'arrive à le refaire fonctionner, de toute façon, j'essaierai de l'upgrader pour pas trop cher, pour avoir une bonne bécane qui tient bien la route.
en n'ayant pas dépensé 500 ou 1000 euros. Mais ça, de toute façon, on va reparler aussi des tarifs des bécanes du Mac Pro qui vendent sur le Bon Coin, etc. Voilà. Donc, j'arrête ici le blabla, je coupe et donc soit je reviens pour le mot de la fin, ou soit je vous montre ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à installer et la config de la machine. A tout de suite. Alors, je mets quelques petites minutes, juste quelques secondes même. Donc, l'écran d'installation de la MacOS. Donc voilà, j'ai enlevé l'adaptateur SATA carte SD. C'était vraiment trop long en fait. Ça mettait des heures et il me mettait 4 heures à chaque fois d'installation. Donc j'ai arrêté, je l'ai enlevé et là donc j'ai mis mon disque dur que je vous ai montré, que j'avais en RAB, et vous voyez là c'est sans problème. Là il met 26 minutes maxi et il a déjà commencé à bien installer. Voilà, et je lance donc là une 10.5. Je voulais mettre directement une 10.7, ce qui m'aurait permis comme ça ensuite d'aller sur le site d'Apple pour faire la mise à jour avec El Capitan. Malheureusement, mon disque bootable de la 10.7, c'est de la merde. donc je ne peux pas booter dessus. Voilà, il ne me le reconnaît pas. Et donc par contre, la 10.5, lui, marche très bien. Donc je vais installer la 10.5 et puis je vais faire mes tests avec la 10.5 pour voir si le Mac Pro fonctionne bien et de façon stable avec la 10.5. C'est un pote qui m'a fait les disques bootables, donc il s'est vautré sur la 10.4 et la 10.7. Je vais l'engueuler, hein. Ça c'est inadmissible, hein. Vraiment ce genre de choses. Donc voilà, plaisanterie mise à part. Donc bon, bah, c'est bien parti pour l'installation de la 10.5, donc sur le HD on RAV, sur l'autre HD. Donc je coupe là et normalement bah, soit on se retrouve devant l'écran avec la config du Mac Pro, soit à la conclusion de la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, me voilà quelques minutes. Donc je suis content, en fait le Mac Pro fonctionne assez bien. Par contre, mon pote m'avait filé une version 10.6 qui fonctionne aussi, donc j'ai d'abord essayé d'installer la 10.5, ça a bien fonctionné, puis ensuite donc je l'ai mis à jour en 10.6. Comme ça, au moins avec la 10.6, je peux le mettre à jour avec El Capitan directement en allant chercher la mise à jour sur le site d'Apple. Donc là, je n'ai pas encore fait, parce que vous le voyez, j'ai un problème avec la RAM qui est installée en fait sur le Mac Pro. J'ai 4 barrettes d'1 giga et il m'en trouve que 2. Donc il y a bel et bien quand même un pépin avec la RAM. Donc voilà. En tout cas, donc voilà, donc c'est pareil, je vais pas vous montrer dans cette vidéo là l'utilisation, parce que sous 10.6 de toute façon on peut rien faire, et puis avec El Capitan, voilà, tant que j'ai pas les 4 Go de RAM, voilà, ça servira pas à grand chose. Donc là je vais juste vous montrer la config, puis ensuite donc je vais faire excusez-moi, j'ai fait un petit cut parce qu'il y avait une moto voilà, qui faisait un bordel en passant dans la rue, désolé. Donc je vous montre juste la config de la machine, et ensuite je ferai la conclusion, et je reviendrai dans une autre vidéo. Voilà, vous allez entendre du bruit. Donc je reviendrai dans une autre vidéo sur l'utilisation de la machine, parce que voilà, le Mac Pro, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc je vais revenir sur ça dans la conclusion. Donc là, on voit que c'est une machine, donc c'est un 3.1 avec 2 processeurs à 2,8 GHz quad-core Intel Xeon. Donc 2 Go de RAM alors que je devrais en avoir 4. Ensuite, on va faire plus d'infos. Voilà. Et hop. On va regarder. Donc en data, il a les 2 disques durs. Est-ce que je dézoome un peu pour que vous voyez tout? Oh, là vous avez toute la fenêtre à l'écran. Alors j'espère que vous verrez bien, parce que j'ai mon écran de la cam en plus qui fait n'importe quoi et j'ai pas branché mon écran de contrôle. Tout va bien. Alors donc ça c'est le premier disque dur d'origine, donc avec 320 Go, donc qui merdouille et que voilà, que je peux pas utiliser. Et moi donc j'ai rajouté un petit de 40 Go, voilà, en dépannage pour pouvoir installer donc la 10.6 et voir comment le Mac Pro fonctionne. Il fonctionne bien, puisque là je vous dis que j'ai passé toute l'après-midi
pour faire les mises à jour et installer donc la 10.5, la 10.6, c'est une horreur. Donc voilà, donc il n'a pas planté une seule fois, et là donc depuis qu'il démarre, voilà, il marche bien, il n'y a pas de souci. Alors qu'avec l'autre disque dur, à peine déjà j'arrivais pas à arriver sur le bureau la plupart du temps, et quand j'arrivais sur le bureau et que je lançais par exemple Firefox, paf, il me plantait au bout de 5 minutes, donc c'était même pas la peine. Ensuite, donc, alors j'ai vu un truc, il est Bluetooth. Donc ça, je suis étonné. Je pensais que s'il n'y avait pas AirPort, il n'y avait pas le Bluetooth. Mais bon, visiblement, celui-là a le Bluetooth. Mais il n'a pas AirPort. Voilà. En carte Ethernet, bon, bah, de toute façon, voilà. Hein, il en a deux. Vous avez deux prises Ethernet en 1000. Voilà. Ensuite, donc, la carte vidéo était une ATI Radeon HD 2600 avec 256 Mb de RAM. Donc ça, j'avais dit. J'en ai trouvé une plus puissante. Je l'ai dit, je crois, dans l'intro, une GT 120 voilà, que j'ai chopé à 20 € avec 512 mégas de RAM. Donc je vais lui mettre à la place de celle-ci. Voilà. Donc, hop. Ensuite, bon, il a un Firewire. Gravure de disque. Voilà, donc pour le graveur de disque, c'est pareil. Donc là, il a le Super Drive du G5, donc je vais lui enlever, et puis je vais tâcher de me trouver un super drive d'occasion pour lui mettre, voilà, pour lui remettre un qui marche, voilà, pour si j'ai besoin de faire des réinstalls depuis des DVD, que j'ai au moins un lecteur qui marche. Donc voilà. Ensuite, bon, voilà, ça, lecteur de carte, il n'y en a pas. La mémoire, donc bah voilà, vous verrez que donc voilà, il détecte que 2 barrettes de 1 Go et pas les deux autres. Donc ça, je vais me pencher dessus et je vais regarder ça. Voilà. Et puis bah pour le reste, hop, AirPort. Trouver une version d'AirPort, mais il n'y a pas AirPort. Il n'y a pas de carte AirPort dedans. Donc ça ne va pas marcher le Wi-Fi, je pense. Donc voilà, donc on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à faire pour voilà. Ensuite, bah, les applis, de toute façon. Voilà. Alors, la 10.6, moi je la connais pas du tout. Snow Leopard, je crois que j'ai jamais été sur ce système-là, j'ai quitté avant, moi, il me semble. Mais je savais pas que l'App Store était déjà paru dans la 10.6. Et puis, bon, on a une version de Safari qui est, ouais, voilà, qui marche plus ou moins bien. Si vous allez sur YouTube, il fonctionne pas. Voilà. Et là, c'est la version, c'est la 5.1. Voilà. Mais bon, il download un peu. Ouais, non, ça charge à rien. J'ai essayé de surfer un peu, c'est pas bon du tout. Et puis voilà, après les vieilles versions de Firefox, tout ça on ne les trouve pas de toute façon pour la 10.6. Donc voilà, bah, j'arrête là pour la config de la machine et on va passer à la conclusion de cette vidéo. Bon bah voilà, je vais faire la conclusion de cette vidéo. Donc je suis très content. Ce Mac Pro 3.1 pour le prix, je l'ai payé donc 150 €, je rappelle. Normalement j'aurais dû avoir un écran Apple 23 pouces avec, mais bon, j'ai eu quand même le clavier, la souris et un disque dur externe de 3 Tera. Et en fait, ce dont j'avais peur n'est pas arrivé, donc il fonctionne bien. Voilà, après les mises à jour en 10.5 et 10.6, ils fonctionnent. Donc, je suis très content, il y a juste un petit problème de RAM, mais d'après ce que j'ai vu sur YouTube, visiblement la RAM sur les Mac Pro, ça pose des soucis. Je vais en reparler un petit peu plus loin dans cette conclusion. Donc le Mac Pro, eh ben, moi la seule chose que je vais vous dire, c'est que c'est la machine à acheter par excellence, parce qu'en fait elles sont upgradables à mort. Alors essayez d'éviter quand même les 1.1 et les 2.1 que vous trouvez pour plus cher du tout maintenant. Je sais qu'un 2.1 vous pouvez le choper à 70-80 €. Alors je suis désolé si vous entendez du bruit dans la vidéo, ça m'a pris tellement de temps en fait à faire les installations de la machine, réinstallation du système, que maintenant voilà, il est assez tard et c'est une heure de grand passage de voiture dans ma rue, donc ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc vous savez tout. Donc voilà. Oui, donc les 2.1, vous les trouvez vraiment pas chers, en dessous de 100 € maintenant. Celle-ci, le 2.1 est encore assez intéressant
parce que vous pouvez, avec une bidouille, l'upgrader jusqu'à El Capitan, et donc de ce fait encore utiliser un système assez récent, et donc des navigateurs assez récents, etc. Et comme tous les Mac Pro, vous pouvez le customiser à mort, mais vraiment à mort. Donc là, moi par exemple, j'ai chopé donc une Nvidia GT 120 avec 512 mégas pour la carte graphique, pour remplacer donc la 2600 là avec ses 256 mégas. Donc voilà, mais vous pouvez même maintenant lui mettre des cartes encore plus récentes avec 1 ou 2 Go de RAM. Je sais que la plus puissante, je crois que c'est la Radeon HD 5800 GT, si je dis pas de conneries, je vous mettrai l'insert, voilà, donc avec 1 Go de RAM. En plus, elle a été optimisée pour les Mac, donc vous avez, vous savez, le fameux logo, la pomme en démarrage, parce qu'il y a toute une histoire avec les cartes PC flashées pour les Mac. Quand elles sont flashées pour les Mac, en fait, il n'y a plus l'écran de démarrage et vous tombez, ça fait un écran noir, je crois, et vous arrivez directement sur le bureau. Donc voilà, là, vous trouvez encore des cartes assez puissantes, voilà, pour Mac et pour pas trop cher. En plus, vous les chopez à 70-80 € sur le bon coin, si vous regardez bien. Donc, ça aussi, c'est un truc que je voulais vous dire. Donc, le 3.1, c'est vraiment une machine par excellence, donc, parce qu'avec une bidouille, vous pouvez le porter lui jusqu'à High Sierra. Il prend sans patch, sans rien, en normal, en mise à jour normale, jusqu'à El Capitan. Donc ça c'est très bien. Et ensuite, de toute façon vous le savez, puisque je vais le mettre à jour à El Capitan, moi j'ai juste le problème de RAM à régler et je vais regarder ça après. Et donc grâce à un patch, et si vous avez une carte vidéo assez performante, donc au minimum de 512 mégas, voire 1 giga serait mieux, vous pouvez le patcher à High Sierra. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, que sur YouTube, vous avez des tutos en vidéo pour le patcher encore avec Mojave. Donc il faudra voir. Mais voilà, le 3.1, c'est vraiment une machine par excellence. Vous pouvez lui mettre un SSD à la place du disque dur normal. Vous pouvez le gonfler en RAM jusqu'à 64 Go. Donc vous vous rendez compte, est-ce que quand même voilà, il est bardé. Alors là vous le voyez pas parce que c'est coupé, je crois, dans la caméra. Ah, peut-être que vous voyez le bouton d'allumage, mais en dessous, donc il est bardé de prises à l'avant, à l'arrière. Vous avez des prises Firewire, vous avez des prises USB, optique, audio. Bon, la carte graphique évidemment, pour mettre un écran miroir par exemple. Vous avez les prises micro et les prises casque, etc. Donc voilà, c'est vraiment la bête de course, quoi, la bête de course. Le seul truc qui va être galère avec ces machines-là, je vous le dis, c'est la RAM. Parce que la RAM est très chère et très difficilement trouvable. À la limite, il y a des youtubeurs, ce qu'ils font, c'est de trouver des Mac Pro HS avec une bonne config de RAM, et en fait ils achètent la machine pas chère en étant HS et ils récupèrent la RAM qu'il y a dedans, et comme ça ils ont eu de la RAM pour pas cher. Parce que voilà, si vous voulez le gonfler en 64 Go, vous allez taxer, mais vous allez taxer à mort, et ça vous reviendra le prix d'une machine neuve, donc ça ne vaut pas la peine. Il y a ça, et donc comme vous pouvez le voir déjà avec moi, en plus visiblement, je l'ai vu sur YouTube, les barrettes RAM sont très problématiques sur les Mac Pro. Alors je ne sais pas si c'est valable à tous les modèles, mais avec le 3.1 il y a souvent des problèmes. Je vois souvent des gens qui testent leur RAM, voilà, et qui ont des problèmes avec. Donc ça c'est à prendre en considération. Mais sinon voilà, c'est une super bécane. En plus, ils ont le design des Power Mac G5 qui est vraiment tout en alu, qui est fabuleux. Donc voilà, donc moi je suis très content. Voilà, pour le prix que je l'ai payé, 150 €, enfin 160 € je crois qu'avec les frais d'envoi. Alors, c'est le prix où vous pouvez les avoir maintenant. 150, 190 maxi. N'allez pas au-delà. Ça vaut pas la peine d'aller au-delà de 200 € pour un Mac Pro 3.1. Vous avez des gens qui les mettent à 700 €, à 800 €, mais vraiment ils se touchent. Pareil, ils mettent des Mac Pro 4.1 ou 5.1 à plus de 1000 €. Des machines d'occasion. Personne ne mettra 1000 € dans un Mac Pro d'occasion. Déjà, voilà, même le Mac Pro poubelle qui se vend à je sais pas combien,
c'est des machines d'occasion. Donc déjà, en machine neuve, quand il faut aligner 1000 ou 1500 euros, bah, faut les sortir. Alors un Mac Pro 4.1 ou 5.1 d'occasion à 1000 euros, c'est même pas la peine. Les gens n'arriveront pas à les vendre. Ça, ils se rendent pas compte, les vendeurs Le Bon Coin. Hein. Et en plus, bah, de toute façon, vous avez qu'à regarder hein, les annonces avec les Mac Pro 4 ou 5.1 qui sont à 1000 ou 800 ou 900 euros. Ils sont là depuis des mois. Personne n'en voudra. En plus, il faut venir les chercher sur place. Moi, j'ai eu de la chance. La personne a vraiment été très disponible et très gentille. Donc, elle me l'a envoyé. Donc, par contre, elle n'avait pas bien emballé. Ça, je suis vraiment un peu en colère parce que quand je l'ai ouvert, alors je vous ai passé toute la partie où j'ai regardé dedans, où je l'ai nettoyé, etc. Mais quand je l'ai ouvert, il y a 3 vis qui sont sorties du Mac Pro. Je ne sais pas d'où elles viennent, où elles vont. Mais voilà, et je me suis dit, ça se trouve, ça a flingué la carte mère pendant le transport et que c'est pour ça qu'il ne marche plus. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. 100, 150, 190, allez-y, mais avec une bonne config-RAM, une bonne carte graphique, voilà, dedans, et vous aurez une bonne bécane. Bon, moi je vais aussi essayer de choper un super drive d'occasion pour lui, voilà, pour changer et avoir un super drive qui fonctionne. Voilà, bah, si vous avez vous-même un Mac Pro 3.1, dites-moi ce que vous en faites, dans quoi vous l'utilisez, est-ce qu'il marche bien, quelle config vous avez, voilà, et quel Mac Pro vous conseilleriez voilà, aux gens. J'attends vos commentaires, voilà, je les lirai, et ça sera super intéressant de savoir voilà, ce que vous en faites. Mais vraiment, moi, je l'attendais avec impatience, cette bécane, et je ne suis pas déçu. Voilà, pour le moment, je ne suis pas déçu. Dès que j'aurai fait la mise à jour, donc je ferai l'autre vidéo avec son upgrade et puis on verra ce que ça donne. Voilà, j'arrête là, j'ai parlé beaucoup encore voilà, pendant cette vidéo avec cette machine, mais moi je la trouve vraiment sensationnelle. Donc c'est une très belle machine, donc le Mac Pro, retenez-le, le Mac Pro 3.1. Moi d'ailleurs, je vais normalement, quand vous verrez cette vidéo, quand elle sera en ligne, normalement je me serais chopé un Mac Pro 2.1 à 70 euros. Voilà, sur Paris, parce que en fait c'est la personne à qui j'avais déjà acheté le G5, il lui restait un autre G5 et un Mac Pro, et il lâche les deux machines pour 150 euros. Voilà, donc 75 euros chaque machine. Voilà. Donc je suis allé les chercher avec mes petits bras. En plus, j'ai pas de véhicule, donc je vais les ramener dans les transports en commun. Ça va être chaud. Je pense que je vais faire ça sur 2 jours. Voilà. Mais voilà, j'aurai un Mac Pro 2.1 et puis bah, je le présenterai aussi sur la chaîne pour voir ce qu'on peut en faire avec. Comme ça, on verra la différence par rapport au 3.1. Et puis bah, si je peux, après bah, j'essaierai de choper aussi les Mac Pro un peu plus récents. Alors moi je ne les prendrai pas à 1000 euros, hein, pas la peine. Non, non, voilà. J'arrête de discuter là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Ciao!